à tous, bienvenue sur Veilleur Automoto. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vous l'avez compris, pas n'importe quelle vidéo, la vidéo des 1000 abonnés. Donc déjà, merci à tous, ça me fait vraiment extrêmement plaisir qu'on soit désormais aussi nombreux sur la chaîne. C'est une petite victoire pour moi, bon petite parce que bien sûr il y a des chaînes 1000 fois plus grosses qui existent, mais moi je n'ai aucune prétention, donc je suis ravi que ce soit comme ça. Donc on se retrouve aujourd'hui, comme vous voyez, au bord du canal du Midi. C'est beau hein, 32 degrés, et nous sommes le 28 mai. Donc comme je vous disais, 32 degrés, le canal, super beau, les vignes, et juste devant moi, une beauté, mais une beauté. Bref, c'est ma nouvelle voiture, hein. Je vais arrêter de parler, je vous laisse admirer. Vous l'avez compris, il s'agit d'une Jaguar, une Jaguar XE. C'est un modèle diesel. Je préfère le dire tout de suite. Désolé pour tous ceux qui pensaient que j'avais acheté une Ferrari ou une M3 ou une RS4, je sais pas. Bref, désolé pour tout cela. Il y a quand même la voix de la raison qui parle. Et la voix de la raison me dit qu'un diesel 2 litres 180 chevaux suffit largement pour l'utilisation que j'en ai. Donc elle est équipée d'une robe, comme vous le voyez, grise, gris pailleté, qui est absolument magnifique. C'est un vert anglais, précisément un British Racing Green, donc qui équipe les Jaguars depuis a priori maintenant belle lurette. Elle est également composée de jantes 5 bâtons. C'est des jantes en option chez Jaguar, donc des jantes, ils appellent ça des 5 stars, donc pour 5 étoiles, donc 5 branches en forme d'étoile, je suppose que ça vient de là. Donc ce sont des jantes en 18 pouces. Dessus on est sur des pneus Nankang à l'arrière en 245-40-18, et sur l'avant je suis en Pirelli 245-40-18 également, et ce sont des Cinturato, Pirelli Cinturato. Donc voilà, la face avant est comme ça, elle est absolument magnifique, mastoc, avec la grosse calandre Jaguar chromée. Elle existe aussi en noir, en gloss black ils appellent ça. Moi je l'ai en chrome, le logo Jaguar qui est absolument magnifique, bien détaillé, bien chromé également avec l'intérieur rouge. Les phares sont comme ceci,
avec le clignotant ici. Quand vous mettez le clignotant, cette LED s'éteint. Elle a un regard vraiment agressif, magnifique, je l'adore. Donc le pare-choc, vous voyez, et comme ça, on est ici sur des grilles fermées de couleur noire, mais qui tirent plutôt vers le gris. Par contre ici, tout est ajouré, un petit peu en style nid d'abeille. L'autre côté est également fermé aussi. Le capot a une grande nervure en son centre, que vous voyez là, qui est absolument magnifique. On revient sur les jantes, qui sont quand même très belles, très grosses, avec une espèce de gris anthracite sur cette partie, et ici une partie gris clair qui pourrait faire un peu penser chrome, mais bon, bien sûr c'est pas chromé. On a les étriers qui sont quand même plutôt volumineux, les disques qui sont, c'est double disques ventilés, mais ils sont pas percés ni rainurés. On a ensuite les écopes d'ailes qui sont tout en carbone, siglé Jaguar. Ça aussi c'est une option chez Jaguar, une option assez coûteuse. Je crois qu'il y en a pour, si je dis pas de bêtises, entre 300 et 400 euros une écope. Avec la voiture est tellement polichée que vous me voyez à travers. J'ai également les coques de rétroviseur entièrement en carbone. Donc ça c'est pareil, c'est très cher. Fonction d'ouverture fermeture sans clé. L'intérieur, je vous le montre brièvement parce qu'on y reviendra dans une autre vidéo. Il est comme ceci. Toit panoramique, en verre bien sûr. Ici, le petit déflecteur qui se lève pour laisser apparaître le petit filet. La petite antenne de requin, magnifique, ça me rappelle beaucoup BM. Le coffre avec ici, vous voyez, une espèce de, comme un petit béquet intégré dans la malle. Donc ça fait un revers comme ça. C'est d'origine. C'est absolument magnifique. Les feux arrière sont comme ceci. Donc comme vous voyez, c'est une XE, 2 litres diesel. Ça c'est la concession Renault dans laquelle je l'ai acheté. D'ailleurs je les remercie. Ils ont été très professionnels. La trappe à essence. Je vais vous ouvrir le coffre rapidement parce que j'ai du bazar dedans, mais on en reviendra quand on parlera de l'intérieur de la voiture. Donc voilà, coffre plus petit qu'une classe C et qu'une série 3, mais il y a quand même de quoi faire. La caméra qui n'est pas d'origine. Cette voiture n'était pas équipée d'une caméra d'origine, c'est moi qui l'ai rajoutée. Puis vous voyez ces lignes, absolument magnifiques. On voit ici la première ligne, enfin la première, celle que j'ai sous les yeux, qui vraiment suit ici, vous voyez le contour là, passe sur le haut de l'aile, fait un épaulement comme ça, redescend et s'enfuit là-bas. Elle passe au-dessus des poignées de porte, sous les rétroviseurs. Elle revient là et elle se termine dans le feu, quasiment à la pointe ici du capot. Magnifique. J'en suis ravi, honnêtement j'en suis ravi. Donc je vous en ai pas parlé tout de suite. Comment va être découpée la présentation de cette voiture? Elle va être découpée en 3 parties. Donc la première, celle-ci, est une présentation extérieure et générale de la voiture. La deuxième sera une présentation exclusivement intérieure de la voiture. Et enfin, la dernière, ce sera un petit essai routier, une vidéo où on va conduire la voiture et vous montrer un petit peu voilà, ce qu'elle a dans le ventre, parler de son châssis, etc., des modes de conduite et tutti quanti. Donc tout de suite, je vais vous montrer le moteur. Je vous ferai une vidéo pour vous parler bien sûr des défauts de cette voiture, des choses que j'aime pas. Oh là là, j'ai pas nettoyé l'intérieur. Donc un simple, entre guillemets, 2 litres diesel. Par contre, la voiture est de 2015 et ce moteur
et de 2015 également, puisque c'est le nouveau, bon nouveau maintenant il a 5 ans, le nouveau Jaguar Ingenium, donc moteur développé entièrement par Jaguar. Il me semble même qu'il est assemblé chez eux, donc en Angleterre. C'est un moteur à chaîne et c'est exactement ce que je voulais. Moi je voulais une distribution par chaîne, donc c'est le cas. On voit ici le turbo, donc qui est immense, c'est impressionnant la taille du turbo, et surtout il est disponible, il est là, il est vraiment là le turbo, donc il y a de la place pour bosser autour. On voit ici l'entrée d'air, le réservoir d'eau. Ici c'est pas la batterie, ça doit être juste les cosses pour la recharger. Peut-être qu'il y a, c'est bouillant, peut-être qu'il y a une boîte à fusibles dessous. On voit ici l'énorme catalyseur. On voit un petit peu les supports moteurs tout en bas. Donc voilà, vraiment très gros moteur quand même, je veux dire, par sa taille. La voiture a un gabarit immense. Regardez-moi la taille de ce capot, il est très large. La voiture est de toute façon très large. Mais elle en impose, elle a vraiment une stature, une gueule, un look, tout ce que vous voulez. Incroyable. Donc voilà, c'est le petit cadeau que je me suis fait à Noël 2019, à 2019 passage 2020. Donc c'est le petit cadeau que je me suis fait. Donc on peut parler d'ailleurs en termes de prix et d'équipement. Donc ça c'est une Jaguar XE de 2015. Donc 2 litres diesel Ingenium, comme je vous ai dit. C'est une finition Prestige, c'est pas la plus haute. La plus haute étant la Portfolio. Donc vous avez, il y a la Air Sport aussi, mais la Air Sport c'est différent, c'est une finition sportive. Donc vous avez, je crois qu'il y a la finition de base. Je sais plus comment ils appellent ça, peut-être qu'ils appellent ça pure. Ensuite il y a Prestige, Portfolio et Air Sport. Moi c'est une Prestige, mais une Prestige bien équipée. Une Prestige plus, parce qu'elle a le toit panoramique. Elle a le cuir intégral, chauffant, pas mal de petites options comme ça qui font que c'est une Prestige mais quasi Portfolio. Vraiment la différence avec la Portfolio c'est le cuir étendu à l'intérieur, notamment le tableau de bord, la caméra de série, moi j'ai dû la rajouter parce qu'elle n'avait pas. Je crois qu'il y a le capteur avant de série aussi sur la Portfolio, les habitués me corrigeront. Ensuite la XE ressemble énormément à la XF, donc qui est la même version, la même voiture mais en plus grand. La XF étant plus longue et plus large, elle conserve quasiment le même look. Là où on va différencier principalement une XE d'une XF, ce sont sur les petits, l'espèce de petits diffuseurs à l'avant là. Ceux-ci sont comme ça sur la XE. Sur la XF, je vous mets une photo, vous voyez qu'ils sont différents, ils sont un peu plus bas, ils ont une forme plus arrondie et souvent ils sont chromés. Ici ils sont couleur carrosserie. Il y a des options où on peut les mettre, où on peut rajouter une baguette qui se colle ici qui est chrome. Il y a la même chose en carbone, je me tâte à le mettre en carbone pour relier un petit peu avec les rétros. Donc je ne sais pas trop. L'autre différence entre XE et XF se situe à l'arrière. Même s'ils ont un dessin arrière quasiment pareil, la XF, elle, a une grosse barre chrome qui va passer sous le Jaguar et qui va lier les deux phares. Ça, vous voyez, sur la XE, c'est différent. Donc les amis, cette première vidéo s'achève ici. J'espère bien sûr qu'elle vous a plu. Dans tous les cas, pensez à liker, à partager, à vous abonner comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt pour la partie 2 qui va consacrer exclusivement de l'intérieur. Et on se retrouvera bien sûr pour plein d'autres vidéos à son sujet. Les choses que j'adore, les choses que je déteste aussi. Et des tutoriels, bien sûr. Il y en a qui sont déjà faits, il y en a qui ont déjà été tournés. Les écopes, c'est moi qui les ai placés. Les rétros également, la caméra aussi. Vous voyez qu'il va y avoir plein de choses. Alors restez connectés. N'hésitez pas à partager, à me dire bien sûr en commentaire ce que vous avez pensé. Et à très bientôt.